pour en revenir au Bouddha, Para volver al Buda, donc de tous ces rayons, de todos esos rayos sortit une grande lumière salió una luz grande, qui illumina la cual iluminó le Trisahasramahasahasralokalatu. Et les univers des 10 régions. así como los universos de las 10 regiones. Et tous les êtres qui avaient été touchés par cette lumière furent fixés dans la suprême et parfaite illumination. Y todos seres tocados por esa luz fueron fijados Exact. Dans la suprême et parfaite illumination. en la suprema y perfecta iluminación, C'est-à-dire en harmonie dans les conditions originelles au sein du cosmos. es decir, en armonía en las condiciones originales en el seno del cosmos, Lumineux. luminoso. Question. Pregunta, Qu'est-ce qu'un Trisahasramahasralokalatu? ¿qué es esto? Eh bien, c'est simple. Pues es simple, C'est tout simplement un trichilio méga chiliocosme. En d'autres mots, ce serait l'équivalent d'une grappe d'univers en otros términos sería el equivalente de una grapa de universo d'environ 10 ou 100 millions d'univers. de alrededor de 10 o 100 millones de universos. Donc, c'est ce trichilio méga chiliocosme que les rayons du Bouddha illuminent. Pues fue esta distancia que iluminaron los rayos del Buda. C'est donc plus que déjà, on peut même pas s'imaginer ce que représente un univers, Ya no podemos imaginar ni lo que representa un universo, mais déjà dans la science physique moderne, y en la ciencia física moderna on parle déjà des grappes d'univers. Enfin, il y a un gars un peu chinois ou japonais qui explique qu'il est très possible que les univers soient des grappes. ya se habla de las grapas de universo. Hay un tipo que es un chino o un japonés que dice que es posible que los universos sean como grapas. Eh bien, il faut aller lui dire qu'il n'a rien inventé. Pues hay que decirle que no inventó nada. Que ça s'appelle une grappe d'univers, ça s'appelle tout simplement un trichilio méga chiliocosme. Que una grapa de universo se llama simplemente así. Donc ça, ça veut dire que l'influence de son zazen se propage et illumine des régions absolument incalculables. Pues significa que la potencia de su zazen se propaga e ilumina regiones absolutamente incalculables. C'est même pas seulement notre univers, No es ni tan solo nuestro universo, mais des grappes d'univers incalculables comme les grains de sable du Gange. sino innumerables grapas de universo como los granos de arena del Gange. Comment sait-il le nombre d'univers qu'il est capable d'illuminer? ¿Y cómo sabe el número de universos que es capaz de iluminar? C'est comme lorsqu'il dit aussi nombreux que les grains de sable du Gange. Es como cuando dice tan numeroso como los granos de arena del Gange. Comment peut-il connaître le nombre de grains de sable du Gange? ¿Cómo puede conocer el número de granos de arena del Gange?
Maître Hummon disait à ses disciples, El maestro Humón decía a sus discípulos, chaque être humain possède cette lumière infinie de l'illumination. cada ser humano posee esa luz infinita de la iluminación. Pas seulement les Bouddhas ou les gens qui font zazen. No solo los budas o la gente que practica zazen. Ben, bien sûr, quand il veut l'avoir sur lui-même, Por supuesto, cuando quieren tener para ellos mismos, non, il veut l'avoir, la percevoir sur lui-même, elle est invisible. por supuesto, cuando la quieren ver sobre ellos mismos, es invisible, Comme cachée dans l'obscurité totale. como escondida en la oscuridad completa. Alors Hummon demande à ses disciples, Entonces Humón pregunta a sus discípulos, réfléchissez un peu, je vous le demande. piensen un poco, se los pido, Où est cette lumière de l'illumination ¿dónde está esa luz de la iluminación qui est présente dans chacun de nous? que es presente en cada uno de nosotros? Silence. Silencio. Aucun moine ne répond. Ningún monje responde. Alors Hummon dit, Y Humón dice, les moines, los monjes, le dojo, el doyo, la cloche, la campana, les étoiles, la lune, las estrellas, la luna, le réfectoire, el comedor, la cuisine, la cocina, donc quand Hummon dit que chaque être humain possède la lumière de l'illumination, cuando uno dice que cada ser humano posee la luz de la iluminación, il ne dit pas que cette lumière va apparaître demain no dice que esa luz aparecerá mañana ou qu'il y a certains qui l'ont vu apparaître. o que algunos la vieron aparecer, Il y a une histoire d'un gars qui l'avait vu apparaître. un tipo que algún día la vio aparecer. Il ne dit pas non plus que c'est une réalisation qu'il faut déverrouiller. Tampoco dice que es una realización que hay que abrir. Non, non, il certifie bien que chacun de nous possède naturellement cette lumière. Sino que certifica que cada uno de nosotros posee esa luz. Et cela, il faut clairement l'écouter Y eso hay que escucharlo claramente. et il ne faut jamais l'oublier. Y no hay que olvidarlo jamás. Ça veut dire Quiere decir que chaque être que cada ser rassemble en lui-même reúne en sí mismo toute la lumière du cosmos toda la luz del cosmos et la fait exister y la hace existir dans le sujet, en lui-même, en el sujeto, et en dans sí l'objet, mismo, dans la réalité. y en el objeto, en la realidad. La réalité, c'est cette lumière. La realidad es esa luz. Et la conscience, c'est cette lumière. Y la conciencia es esa luz. Donc l'existence totale, c'est cette lumière. Entonces la existencia total es esa luz. Cette lumière, c'est la conscience et c'est la vie elle-même. Esa luz es la conciencia y la vida misma.
Donc je continue l'histoire de Fusan, Pues sigo con la historia de Fusan, qui s'est fait mettre à la porte que ha sido echado par son maître. por su maestro. Et pendant 10 ans, il a erré. Y durante 10 años erró. Bien sûr, il a rencontré d'autres maîtres, il a été dans d'autres temples. Por supuesto, conoció a otros maestros, fue a otros templos. Et tous les maîtres voyaient en lui un excellent moine. Y todos los maestros veían en él un excelente monje. Ils lui disaient tous, viens, Todos le decían, ven, viens pratiquer avec moi. ven a practicar Maître conmigo. Kiss ne veut pas de toi, viens pratiquer avec moi. El maestro Chris no quiere de ti, ven a practicar conmigo. Tu deviendras un grand disciple et je te transmettrai le Dharma. Te volverás un gran discípulo y te transmitiré el Dharma. Non, 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 pas question, No, 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 ni hablar, disait Fusan. decía Fusan. Maître Kiss est mon maître. El maestro Kiss es mi maestro. Il m'a donné l'ordination. Me dio la ordenación. Et si je ne peux pas recevoir la transmission de lui, alors ça ne m'intéresse pas. Y si no puedo recibir la transmisión de sus manos, no me interesa. À cette époque-là, il y avait un jeune moine Y en esta época había un monje joven qui s'appelait Gisei, que se llamaba Gisei, celui dont la foi est éternellement verte. el del cual la fe es eternamente verde. C'était son nom secret. Era su nombre secreto. En japonais, on dit le dogo. En japonés se llama el dogo. Par exemple, on connaît Maître Taisen Deshimaru. Por ejemplo, se conoce el maestro Taisen de Shimaru, Mais son dogo, c'est Mokudo. pero su dogo es Mokudo. Et normalement, c'est un nom secret, on doit pas le dire. Pero normalmente es un nombre secreto y no se tiene que decir. Par exemple, moi, je m'appelle... Ah, je me souviens même plus comment je m'appelle. Por ejemplo, me llamo, pues no me acuerdo cómo me llamo. Taigen Kosen. Taigen, c'est mon dogo. Taigen es mi dogo, Le nom secret, donc mi nombre secreto. il n'est pas divulgué, seuls les disciples le connaissent. No es divulgado, solo los discípulos lo conocen. Alors on me connaît sous le nom de Kosen, Y me conocen sobre el nombre de Kosen, le moine Kosen. el monje Kosen. Donc son dogo, c'était Gisei. Pues su dogo era Gisei Et son nom commun, c'était Tosu. y su nombre común era Tosu. Donc à 7 ans, il était déjà très éveillé. Con 7 años ya era muy despierto C'était visible pour tout le monde y era visible para todos, qu'il était un petit peu spécial. que era un poco especial. Alors à cette époque-là, quand on avait un petit peu un garçon un petit peu spécial ou surdoué, En esa época, cuando había un niño un poco especial o superdotado, eh bien on le confiait aux moines. se le confiaba a los monjes. En fait, les temples bouddhistes, c'était un petit peu comme l'université, ou même comme les monastères chrétiens au Moyen-Âge. Los templos budistas eran un poco como la universidad o bien como los templos cristianos en la Edad Media. Possibilité d'apprendre le latin, le grec ou même les mathématiques.
una oportunidad para aprender el Ou les latín, el sciences. griego, las matemáticas o las ciencias. Donc il allait étudier dans les temples. Entonces se iba a estudiar en los templos. Alors évidemment, il a commencé par étudier les sutras. Evidentemente empezó estudiando los sutras, Ensuite, il a reçu l'ordination luego recibió la de ordenación moine. de monje Et puis, il a étudié spécialement le traité des 100 dharmas. y estudió especialmente el tratado de los 100 dharmas. Alors, c'est très moraliste, Pero es muy moralista, beaucoup de règles. muchas reglas, C'est-à-dire, pour chaque phénomène, il y a une règle. es decir, para cada fenómeno hay una regla. Et là, dans ce traité, on dit que pour réaliser l'éveil, Y en este tratado se dice que para realizar el despertar il y a un très 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 long chemin à parcourir. hay un camino muy largo que recorrer. Et qu'on ne peut pas y arriver en une seule vie, il faut, après, grâce à ses mérites, se réincarner, se réincarner. Que no se puede llegar en una vida, que gracias a sus méritos uno tiene que reencarnarse y reencarnarse. Alors il dit, bon, bah, moi j'ai de la volonté, je veux bien m'accrocher, mais bon, Y él dice, bueno, yo tengo voluntad, bueno, Pa- quiero hacerlo, j'ai pas de temps à perdre. quiero perseverar, pero no tengo tiempo que perder. Alors finalement, il est parti à la capitale. Pues finalmente se fue a la capital. Il a continué à étudier les sutras. Siguió estudiando los sutras Un jour, il a lu la phrase y un día leyó la frase: le cœur n'est rien d'autre que la vraie nature de nous-mêmes. el corazón no es nada sino la verdadera naturaleza de nosotros mismos. Alors le cœur, c'est plutôt, on le traduit plutôt par l'esprit. El corazón se traduce más bien por el espíritu. L'esprit, notre esprit, c'est rien d'autre que la vraie nature de nous-mêmes. El espíritu, nuestro espíritu, no es nada sino la verdadera naturaleza de nosotros mismos. La vraie nature de nous-mêmes, bah, c'est notre esprit. Y la verdadera naturaleza de nosotros mismos es nuestro espíritu. Après une réflexion sérieuse sur ce sujet, Tras una reflexión seria acerca de este sujeto, il s'est dit, bah, c'est pas dans les sutras que je vais pouvoir avancer. pensó que no era con los sutras que iba a poder avanzar. En réalité, la transmission ne passe pas seulement par les mots. En realidad, la transmisión no pasa solo por las palabras. Et donc, il a demandé est-ce qu'il y a une voie beaucoup plus rapide et concrète? Entonces preguntó, ¿hay una vía más rápida y concreta? Et on l'a dirigé vers les temples zen traditionnels. Y fue orientado hacia los templos zen tradicionales. Et donc, en ce temps-là, Y en esos tiempos, c'était plus de 10 ans après que Fusan Enkan s'était fait virer de son temple. ocurrió 10 años después de que Funsan Enkan haya sido echado del templo. Et finalement, il est revenu tout le temps, revenu pratiquer chez son maître, revenu tout le temps faire zazen sur la pelouse dans le jardin du monastère. Pendant 10 ans, il est revenu, il mendiait pour payer sa place. Et il ne s'est pas découragé. Y siempre volvía, durante 10 años, volvía para meditar en la hierba delante del monasterio. À la fin, il n'en avait plus rien à faire. Mendigaba para pagar su sitio y al final no le importaba nada. Il n'en avait plus rien à faire. Il y avait même d'autres maîtres qui lui ont proposé de lui transmettre le dharma. Al final no le importaba nada. Otros maestros ya le habían propuesto transmitirle el dharma. Et il venait simplement sans souci, pour le plaisir, Y venía simplemente, sin problemas, para el placer, faire zazen
dans le hacer, jardin du temple de son maître. hacer zazen en el jardín del templo de su maestro. Et puis lui donner une enveloppe de temps en temps avec un peu d'argent à Fusé. Y a veces le daba un sobre con un poco de dinero, un fuse. Et un jour, son maître s'est approché, il était assis en zazen. Y un día su maestro se acercó, estaba sentado en zazen Et lui dit, y le dijo, là, maintenant, là, aquí y ahora, tu as réalisé mon enseignement. realizaste mi enseñanza, Je vais te certifier. te voy a certificar. Alors enfin, il lui a donné la transmission. Pues finalmente le dio la transmisión. Et donc il se trouve que, et c'était un sacré grand maître, Y era un gran maestro. et donc ce grand maître, Rinzai, de la lignée Rinzai, Y ese gran maestro Rinzai, del linaje Rinzai, pratiquait sur le mont Isho. practicaba en el monte Isho. Il était de la 7e génération du révérend moine Kis. Era de la 7ª generación del reverente monje Kis, Successeur légitime de son maître. sucesor legítimo de su maestro. 7e génération de la lignée Rinzai. 7ª generación del linaje Rinzai. Ce qu'il faut dire, c'est que Lo que hay que decir, au temps où Fusan Enkan s'était fait virer du temple de son maître, es que en el tiempo en el que Funsan Enkan fue echado del templo de su maestro, il avait fait la connaissance d'un grand maître Soto, había conocido a un gran maestro del Zen Soto, le successeur du Zen Soto qui était Taiho Kyogen. el sucesor del maestro del Del Zen Zen Soto. Soto, que era Taiho Kyogen. Taiho Kyogen. Taiho Kyogen était très vieux, il avait plus de 90 ans. Y Taiho Kyogen era muy viejo, tenía más de 90 años. Comme je vous l'avais dit, à cette époque-là, le Zen Soto n'était pas très en vogue. Como se lo dije, en este tiempo el Zen Soto no era muy de moda. Et par contre, le Rinzai était très très pratiqué, surtout dans la capitale. Mientras el Rinzai era muy practicado, sobre todo en la capital. Et Maître Fusan avait rencontré Taiho Kyogen. Y el maestro Fusan había conocido a Taiho Kyogen. Il avait pratiqué avec lui dans son temple. Había practicado con él en su templo. Il aimait beaucoup, beaucoup Taiho Kyogen. Y quería mucho a Taiho Kyogen. Et donc, Taiho lui avait dit, écoutez, je suis vieux maintenant. Y Taiho le había dicho, bueno, escucha que ahora estoy viejo. Je suis vieux, j'ai pas de successeur. Estoy viejo y no tengo sucesor. La lignée du Soto Zen est difficile à préserver. El linaje Soto Zen es difícil de preservar. Et si je meurs maintenant, sans successeur, Y si me muero ahora sin sucesor, toute la lignée de Seigen todo el linaje de Seigen va disparaître. desaparecerá. Je trouve que tu es un grand moine, je t'admire beaucoup. Me pareces un gran monje, te admiro mucho. Et je t'offre que tu deviennes successeur de mon Dharma. Te ofrezco que te vuelvas el sucesor de mi Dharma. Je te donne le chiot. Te doy el Shiho. Et Fusan lui dit non, Y Fusan le dijo no. je vous respecte complètement, mais franchement mon enseignement est celui de Maître Kiss. Le respeto completamente, pero mi enseñanza es la del maestro Kiss.
Même si je voulais le trahir, des fois j'ai les boules, j'ai envie d'aller l'insulter. Incluso si quisiera traicionarle, a veces estoy enojado, quiero ir a insultarlo, Mais je sens le lien qu'il y a entre nous, je le sens. Même s'il est dur avec moi, je sens le lien et je sens que c'est lui mon maître. siento el vínculo que hay entre nosotros. Incluso cuando es duro conmigo, siento el vínculo y siento que es él mi maestro. Excusez-moi, je ne peux pas accepter votre transmission. Perdóneme, pero no puedo aceptar su transmisión. Mais il lui dit, Pero, malgré tout, pero le dijo, a pesar de todo, si vous me donnez votre kessa, si me da su quesa, vos sandales sus sandalias et votre portrait, y su retrato, eh bien, je peux les transmettre à un disciple qui aura la sensibilité de votre lignée. puedo transmitirlos a un discípulo que tiene la sensibilidad de su linaje. Et je lui donnerai en votre nom. Y se lo daré en su nombre. Et par mon intermédiaire, il pourra devenir votre successeur. Y por mi intermediario podrá volverse su sucesor. Alors finalement, ils se sont mis d'accord. Y finalmente se pusieron de acuerdo Et je vous raconterai la suite. y Plus tard. les contaré la continuación más tarde.